Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, prends un instant, respire profondément et laisse ton cœur s'installer dans ce moment présent. Si tu es ici maintenant, si tes yeux lisent ces mots ou si tes oreilles entendent cette voix, sache que quelque chose de profond est en train de se produire, quelque chose que tu ne peux peut-être pas encore voir, mais que ton âme ressent déjà. Il y a des moments dans la vie où tout s'aligne d'une manière que tu ne peux expliquer. Tu ressens quelque chose bouger à l'intérieur de toi, une intuition, un frisson spirituel qui te dit que tu es exactement là où tu dois être. Ce moment, c'est maintenant. Pense à tout le chemin que tu as parcouru pour arriver ici, toutes les prières que tu as murmurées dans le silence de la nuit, toutes les larmes que tu as versées quand personne ne regardait, tous ces moments où tu as levé tes mains vers le ciel en demandant à Allah de t'ouvrir une porte, de te montrer un signe, de transformer ta situation, chaque supplication, chaque espoir, chaque battement de ton cœur qui cherchait une réponse. Tout cela t'a conduit jusqu'à cet instant précis. Tu n'es pas ici par accident. La guidance divine ne fonctionne pas ainsi. Quand Allah veut te parler, quand il veut toucher ton cœur, il crée les circonstances parfaites. Il arrange les choses d'une manière que seul lui peut orchestrer. Et aujourd'hui, en ce moment même, il a quelque chose d'important à te révéler, quelque chose qui va changer ta perspective, quelque chose qui va transformer ton attente en certitude, ton espoir en réalité vivante. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir un message qui va illuminer ton chemin d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Combien de fois t'es-tu réveillé le matin avec cette sensation étrange dans la poitrine, ce poids silencieux qui te murmure que quelque chose devrait déjà avoir changé dans ta vie? Combien de nuits as-tu passé les yeux ouverts, regardant le plafond, te demandant pourquoi ta prière qui semblait si claire, si sincère, si urgente, reste encore sans réponse visible? Tu as prié, tu as patienté, tu as fait confiance, et pourtant, les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et cette chose que tu attends, cette percée dont tu as tant besoin, semble toujours juste hors de portée, comme une ligne d'horizon qui recule à chaque pas que tu fais vers elle. Peut-être que tu as tout essayé, tu t'es levé avant l'aube pour prier pendant que le monde dormait encore. Tu as multiplié les bonnes actions, espérant que l'une d'elles déclencherait enfin l'ouverture que tu cherches. Tu as lu, tu as médité, tu as pleuré devant ton Créateur avec une sincérité qui venait du plus profond de ton être. Et dans ces moments de pure vulnérabilité, tu t'es senti si proche d'une réponse, si sûr que quelque chose allait enfin bouger. Mais le lendemain est arrivé, et puis le jour d'après, et la situation reste la même. Les portes que tu veux voir s'ouvrir restent fermées. Les solutions que tu cherches semblent s'éloigner. Et cette question commence à grandir dans ton esprit, cette question que tu n'oses même pas formuler complètement. Pourquoi l'attente est-elle si longue? Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes recevoir leur bénédiction, apparemment sans effort. Leurs prières semblent être exaucées rapidement. Leur chemin semble s'ouvrir naturellement, pendant que toi, tu continues à frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Et ce n'est pas de la jalousie que tu ressens, non. C'est quelque chose de plus profond, plus douloureux. C'est que cette interrogation silencieuse qui te traverse le cœur. Est-ce que mes prières sont entendues? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que mon dossier a été oublié quelque part dans l'immensité de l'univers? Il y a des matins où tu te forces à sourire,
où tu te dis et que tu vas rester patient encore un jour, encore une semaine. Tu essaies de garder la foi, de maintenir l'espoir vivant, mais parfois la fatigue spirituelle devient réelle. Pas la fatigue de croire en Allah, jamais cela, mais la fatigue de l'attente elle-même, cette sensation d'être suspendu entre ce qui était et ce qui devrait être, entre la promesse et sa manifestation. Tu sais au fond de toi que quelque chose de grand t'attend. Tu le sens dans tes os. Mais l'écart entre savoir et voir se creuse chaque jour un peu plus. Mais arrête-toi là. Juste là, dans cet espace d'attente qui te semble si vide, parce que ce que je m'apprête à te révéler va complètement transformer ta compréhension de ce moment précis. Ce que tu vis en ce moment, cette attente qui te pèse tant, n'est pas ce que tu penses. Et ton dossier, celui que tu croyais peut-être en suspens quelque part dans les cieux, vient de changer de statut d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il existe un type de solitude que seuls ceux qui attendent vraiment peuvent comprendre. Ce n'est pas la solitude d'être physiquement seul, mais celle d'avoir un rêve, une prière, un besoin si profond dans ton cœur que personne autour de toi ne peut vraiment saisir son intensité. Tu peux être entouré de gens qui t'aiment, qui te soutiennent, mais cette chose particulière que tu portes, cette attente qui occupe tes pensées à 3 heures du matin, elle t'appartient à toi seul, et parfois, dans le silence de ces nuits où tout le monde dort, tu te retrouves face à toi-même, face à tes espoirs, face à tes questions. Ces nuits-là, quand tu te lèves pour prier et que les premières larmes commencent à couler avant même que tu ne prononces le premier mot, tu sais que ce ne sont pas des larmes de faiblesse, ce sont des larmes de sincérité pure, de vulnérabilité totale devant celui qui connaît chaque fibre de ton être. Tu poses ton front sur le sol et tu sens ton cœur qui déborde de tout ce que tu n'arrives pas à exprimer avec des mots. Et dans ce moment de prosternation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu ressens cette proximité avec Allah qui dépasse toute explication rationnelle. Tu sens qu'il est là, qu'il écoute, qu'il voit chaque larme qui tombe de tes yeux. Le Coran nous rappelle qu'Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire, et dans ces moments sacrés de la nuit, cette vérité devient palpable, réelle, vivante. Mais ensuite vient le matin. La lumière du jour revient, et avec elle, la réalité que tu espérais voir transformée reste identique. Tu ouvres les yeux avec un petit espoir secret que peut-être aujourd'hui sera différent, que peut-être la réponse est arrivée pendant ton sommeil. Tu vérifies ton téléphone, tes messages, tes emails, cherchant inconsciemment un signe que quelque chose a bougé, et quand rien n'a changé, une petite partie de toi s'affaisse, même si tu essaies de ne pas le montrer. Tu te remets en marche dans ta journée, tu souris, tu travailles, tu vis. Mais cette question reste là, tapie dans un coin de ton esprit. Combien de temps encore? Il y a aussi ces moments particulièrement difficiles où tu vois quelqu'un d'autre recevoir exactement ce pourquoi tu pries depuis des mois, peut-être des années. Tu es sincèrement heureux pour cette personne, tu l'es vraiment, mais ton cœur se serre quand même. Pas de jalousie, non, mais une interrogation légitime qui monte en toi. Quand est-ce que ce sera mon tour? Quand est-ce que mes prières vont se matérialiser dans ma réalité? Tu te poses ces questions non pas parce que tu doutes d'Allah, mais parce que tu es humain, avec un cœur qui aspire, qui espère, qui attend. Et parfois, tu arrives à ce point précis où tu te sens comme si tu étais debout devant une porte immense. Tu peux la sentir, cette porte. Tu sais qu'elle est là, juste devant toi. Tu peux même apercevoir un peu de lumière qui filtre par le dessous. Tu entends presque les sons de ce qui t'attend de l'autre côté. Tu es si proche que tu peux toucher la poignée. Mais quand tu essaies de l'ouvrir, elle reste verrouillée, pas complètement fermée, juste verrouillée. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu as la clé de la foi,
tu as la clé de la patience, tu as la clé de la prière, mais cette porte refuse encore de s'ouvrir complètement. Ce que tu ne réalises pas dans ces moments, c'est que derrière cette porte, une préparation monumentale est en cours. Allah, dans sa sagesse infinie, ne te fait pas attendre pour te punir ou te tester cruellement. Il te prépare. Il prépare ton cœur pour recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Il façonne ta patience en force. Il transforme ton attente en maturité spirituelle. Il purifie tes intentions pour que lorsque la bénédiction arrivera, tu sois prêt non seulement à la recevoir, mais à la porter avec gratitude et sagesse. Le Coran nous enseigne qu'avec chaque difficulté vient une facilité. Et cette facilité n'est pas seulement une compensation, c'est une élévation. Chaque jour que tu as attendu, chaque prière que tu as murmurée, chaque larme que tu as versée, tout cela construit quelque chose de plus grand en toi, quelque chose que tu ne pourrais pas avoir si la porte s'était ouverte trop tôt. Cette attente que tu vis n'est pas un vide, c'est un espace sacré où Allah travaille en toi et pour toi simultanément. Et ce travail arrive maintenant à son accomplissement. Mais aujourd'hui, en ce moment précis où tu écoutes ces mots, quelque chose de monumental est en train de se produire. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Dans le royaume invisible où les décisions divines prennent forme avant de se manifester dans notre réalité, ton dossier vient d'être marqué d'un sceau que tu attendais depuis si longtemps. Quelque chose a basculé, un mouvement s'est enclenché, une approbation a été donnée. Comprends bien ceci. Chaque prière que tu as faite n'a jamais disparu dans le vide, aucune, pas une seule. Elles ne se sont pas évaporées dans l'air comme tu l'as peut-être craint dans tes moments de doute. Chacune d'elles a été entendue, reçue, enregistrée avec une précision parfaite. Chaque larme que tu as versée dans le silence de tes nuits solitaires est conservée dans un registre que seul Allah connaît. Chaque soupir que tu as poussé en levant les yeux vers le ciel, chaque murmure désespéré, chaque cri silencieux de ton cœur, tout cela a été capté, mesuré, honoré. Rien n'a été perdu, rien n'a été oublié. Et maintenant, tout cela est en train de converger vers un point de manifestation. Imagine un instant ce qui se passe au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Pendant que tu vivais tes journées, essayant de garder la foi malgré l'absence de signes visibles, Allah orchestrait une symphonie complexe de circonstances, d'événements, de rencontres, de timing parfait. Des portes que tu ne connais même pas encore sont en train d'être déverrouillées. Des personnes que tu n'as jamais rencontrées sont en train d'être positionnées dans ta trajectoire. Des obstacles qui te bloquaient le passage sont en train d'être démontés, pièce par pièce. Des solutions que tu n'aurais jamais pu imaginer par toi-même sont en train d'être assemblés avec une précision divine. Tu sais ce moment dans la nature juste avant l'aube, quand tout semble encore plongé dans l'obscurité, mais qu'une lumière subtile commence à teinter l'horizon. Ce moment où tu ne vois pas encore le soleil, mais où tu sais avec certitude absolue qu'il est en train de se lever, c'est exactement là où tu te trouves spirituellement en ce moment. L'obscurité de l'attente est encore autour de toi, oui. Mais les premiers rayons de ta percée sont déjà en mouvement. Le soleil de ta transformation est déjà en train de se lever. Et rien ne peut arrêter son ascension. Quelque chose a changé dans les cieux. Un décret a été prononcé concernant ta situation. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Et ce quand est beaucoup plus proche que tu ne l'imagines. Les engrenages du destin sont en train de tourner en ta faveur. Les vents de la providence ont changé de direction et soufflent maintenant dans ta voile. Ce blocage que tu ressentais, cette stagnation qui te pesait tant, tout cela est en train de se dissoudre sous la puissance de la volonté divine qui s'active pour toi. Pendant que tu écoutais ces paroles, pendant que ton cœur résonnait avec cette vérité, une activation spirituelle s'est produite en toi.
Tu l'as peut-être senti, ce frisson, cette chaleur, cette reconnaissance profonde que quelque chose de réel est en train de se passer. Ce n'est pas ton imagination. C'est ton âme qui reconnaît la vérité de ce moment. Les portes célestes ne sont pas en train de s'entr'ouvrir timidement. Elles sont en train de s'ouvrir en grand, et ce qui va s'écouler à travers elles va transformer ta vie d'une manière que tu commences seulement à entrevoir. Laisse-moi te parler de ce qui vient de se passer avec ton dossier. Dans le langage spirituel, quand nous parlons d'un dossier qui se ferme, nous parlons de quelque chose de profondément significatif. Imagine que chaque prière, chaque supplication, chaque moment de patience que tu as vécu a été soigneusement documenté. Chaque épreuve traversée, chaque fois où tu as choisi la foi, plutôt que le désespoir, chaque instant où tu as maintenu ta confiance en Allah malgré l'absence de preuves visibles, tout cela a été enregistré avec une précision divine. Ce dossier représente ton parcours complet, ta croissance, ton évolution spirituelle, et maintenant, il vient d'atteindre le point de complétude. Ce n'est pas qu'il a été abandonné ou rejeté. Au contraire, il a été examiné, validé et marqué du sceau d'approbation divine. Ton cas est clos parce que la période d'attente a accompli son objectif. Tu es maintenant prêt. Ce timing, cet instant précis où tout bascule, n'est jamais arbitraire. Allah ne travaille pas avec des horloges humaines. Il travaille avec une précision qui prend en compte des milliers de variables que ton esprit ne pourrait même pas concevoir. Si ta percée arrive maintenant, c'est parce que maintenant est le moment parfait. Pas trop tôt, ce qui t'aurait trouvé non préparé pour la gérer avec sagesse. Pas trop tard, ce qui t'aurait brisé sous le poids de l'attente. Maintenant, à ce point exact de ton évolution où ton cœur a atteint la maturité nécessaire, où ton caractère a été affiné par l'épreuve, où ta foi a été testée, éprouvée, authentique. Pense à un fruit qui mûrit sur l'arbre. S'il est cueilli trop tôt, il est amer et inutilisable. S'il est laissé trop longtemps, il pourrit. Mais il existe un moment précis, un jour spécifique, parfois même une heure particulière, où ce fruit atteint sa perfection absolue. C'est à ce moment-là qu'il doit être cueilli. Ta vie spirituelle fonctionne exactement de la même manière. Et ce moment de maturité parfaite, c'est maintenant. Cette approbation dont je te parle ne concerne pas simplement la résolution d'un problème isolé. Ce serait trop limité pour la façon dont Allah opère. Quand il décide de transformer une situation, il ne fait jamais les choses à moitié. Cette percée qui a été approuvée pour toi est multidimensionnelle. Elle touche ton être spirituel en premier lieu. Tu vas expérimenter une profondeur nouvelle dans ta connexion avec le divin. Ces prières qui te semblaient parfois mécaniques vont soudainement devenir vivantes, vibrantes, remplies d'une présence que tu ressentiras jusqu'au plus profond de ton âme. Ta compréhension des signes divins va s'aiguiser. Tu commenceras à voir la main d'Allah dans les détails de ta vie quotidienne, d'une manière que tu n'avais jamais remarquée auparavant. Sur le plan émotionnel, prépare-toi à une libération que tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Ce poids que tu portes sur tes épaules, cette tension qui habite ta poitrine depuis des mois ou des années, va commencer à se dissiper. Tu vas retrouver une légèreté d'être, une joie spontanée qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Les peurs qui te paralysaient vont perdre leur emprise sur toi. Cette anxiété concernant l'avenir qui te réveillait la nuit va être remplacée par une paix profonde, ancrée dans la certitude que tu es guidé, protégé, soutenu par une force qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Dans le domaine matériel et pratique de ta vie, des portes que tu as frappées sans succès pendant des années vont soudainement s'ouvrir, comme si elles n'avaient jamais été fermées. Des opportunités vont émerger de directions complètement inattendues.
Tu vas rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Des ressources dont tu avais besoin vont apparaître exactement quand tu en as besoin. Ce projet qui semblait bloqué va soudainement prendre vie. Cette situation financière qui te stressait va trouver une résolution que tu n'aurais jamais pu orchestrer par toi-même. Ce n'est pas de la magie, c'est la manifestation naturelle de ce qui se produit quand l'intervention divine s'active dans ta vie. Tes relations vont également subir une transformation. Les personnes qui devaient partir vont sortir de ta vie avec grâce, te laissant de l'espace pour celles qui sont alignées avec la nouvelle saison dans laquelle tu entres. De nouvelles connexions significatives vont se former. Des relations qui étaient tendues vont trouver guérison et restauration. Tu vas attirer à toi des âmes qui reconnaissent ta lumière et qui contribuent à ton élévation plutôt que de la drainer. L'isolement que tu as peut-être ressenti pendant cette période d'attente va être remplacé par un sentiment d'appartenance profonde et authentique. Maintenant, parlons de la sagesse cachée derrière tout ce temps que tu as attendu. Chaque jour de cette attente avait un but. Il y avait des leçons que tu devais apprendre, des forces que tu devais développer, des illusions dont tu devais te débarrasser. Pense à qui tu étais quand tu as commencé à prier pour cette percée et qui tu es devenu maintenant. Tu n'es plus la même personne. Tu as été forgé dans le feu de l'attente. Ta patience n'est plus une vertu théorique mais une force vivante en toi. Ta foi n'est plus basée sur les circonstances confortables, mais sur une conviction inébranlable qui a survécu aux tempêtes. Tu as appris à te tenir debout seul avec Allah, et cette capacité est plus précieuse que n'importe quelle bénédiction matérielle. L'attente t'a aussi enseigné le détachement du résultat, tout en maintenant l'espoir. Tu as appris à désirer sans être désespéré, à aspirer sans être consumé par le manque. Cette maturité spirituelle est exactement ce qui te permet maintenant de recevoir ta percée sans qu'elle ne te détruise ou ne te rende arrogant. Combien de gens ont reçu des bénédictions massives pour lesquelles ils n'étaient pas prêts, et ces mêmes bénédictions sont devenues leur chute. Mais toi, tu as été préparé. L'attente n'était pas une punition, c'était une préparation intensive, pour que tu puisses non seulement recevoir ta percée, mais la gérer avec gratitude, humilité et sagesse. Et maintenant, tout converge, toutes ces prières accumulées, toute cette patience exercée, toute cette foi maintenue, malgré tout, tout cela arrive au point de manifestation. Ta percée ne sera pas timide, elle ne sera pas partielle, elle sera complète, débordante, dépassant même ce que tu avais osé demander. Parce que c'est ainsi qu'Allah répond quand le moment est parfait. Il ne donne pas juste assez. Il donne abondamment, généreusement, d'une manière qui témoigne de sa grandeur et de sa miséricorde infinie. Mais comprends bien ceci, recevoir une percée approuvée n'est que la première partie de l'équation. La seconde partie, tout aussi cruciale, concerne la façon dont tu te positionnes pour l'accueillir dans ta vie. Tu ne peux pas rester passif dans cette phase. Tu ne peux pas simplement t'asseoir et attendre que les choses tombent du ciel pendant que tu continues à vivre exactement comme avant. Non, ce moment demande une transformation dans ta posture spirituelle, dans ton attitude, dans la façon dont tu habites chaque instant de ta journée. Commence par cultiver la gratitude anticipée. C'est un concept puissant que beaucoup de gens ne comprennent pas. La gratitude anticipée signifie que tu remercies Allah pour ta percée maintenant, avant même qu'elle ne se manifeste physiquement dans ta réalité. Tu ne dis pas « je vais être reconnaissant quand je verrai le résultat ». Tu dis « je suis reconnaissant maintenant parce que je sais que c'est déjà en route ». C'est une déclaration de foi absolue quand tu remercies Allah pour quelque chose qui n'est pas encore visible. Tu envoies un signal puissant à l'univers et à ton propre cœur. Tu affirmes que ta foi
ne dépend pas de ce que tes yeux peuvent voir, mais de ce que ton âme sait être vrai. Cette gratitude anticipée crée un champ magnétique spirituel qui attire vers toi exactement ce pourquoi tu es reconnaissant. Alors commence dès maintenant, dans tes prières, dans tes moments de réflexion, dans tes conversations silencieuses avec Allah. Exprime ta gratitude pour la percée qui est déjà approuvée, déjà en mouvement, déjà en chemin vers toi. Ensuite, tu dois maintenir une confiance totale et inébranlable en Allah même quand, et surtout quand, les circonstances extérieures n'ont pas encore changé. C'est ici que beaucoup de gens trébuchent. Ils entendent un message comme celui-ci. Ils sentent l'espoir renaître en eux. Et puis ils regardent leur situation le lendemain et elle semble identique. Et immédiatement, le doute commence à s'infiltrer. Peut-être que ce n'était pas pour moi après tout. Peut-être que j'ai mal compris. Non. Écoute-moi attentivement. Les changements spirituels précèdent toujours les changements physiques. Toujours. Ce qui se passe dans le royaume invisible prend un certain temps pour se cristalliser dans le monde visible. Mais le fait que tu ne le vois pas encore ne signifie pas que rien ne se passe. En fait, c'est souvent dans cette période précise, juste avant la manifestation, que les choses bougent le plus intensément dans les coulisses. Il y a une différence monumentale entre attendre passivement et attendre activement avec foi. L'attente passive, c'est s'asseoir les bras croisés, en espérant vaguement que les choses s'amélioreront un jour. C'est vivre dans un état de résignation déguisé, en patience. Mais l'attente active, c'est complètement différent. C'est vivre chaque jour avec l'anticipation joyeuse de quelqu'un qui sait que quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver. C'est continuer à poser des actions alignées avec ta vision même si tu ne vois pas encore les résultats. C'est maintenir ton énergie haute, ton cœur ouvert, ton esprit vigilant. C'est te préparer activement pour la bénédiction qui arrive. Cette préparation commence dans ton cœur. Examine-le honnêtement. Y a-t-il de l'amertume qui s'y est installée pendant l'attente? De la rancœur envers ceux qui ont reçu avant toi, de la colère silencieuse envers des situations qui ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais? Si c'est le cas, c'est le moment de nettoyer tout cela. Libère le pardon, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que ton cœur a besoin d'être libre pour recevoir. Un cœur chargé de négativité est comme un vase rempli d'eau sale. Même si tu verses de l'eau pure dedans, elle sera contaminée. Vide le vase. Purifie ton cœur de tout ce qui ne devrait pas y être. Remplace l'amertume par la compassion, la rancœur par la générosité d'esprit, la colère par la paix, par la... Ton esprit aussi a besoin de préparation. Arrête de nourrir les pensées de doute et de limitation. Arrête de rejouer mentalement tous les scénarios où les choses ne fonctionnent pas. Ton esprit est un jardin. Ce que tu y plantes va pousser. Si tu plantes des pensées de défaite, tu récolteras la défaite. Si tu plantes des pensées de victoire, de possibilité, de foi, c'est ce qui va fleurir dans ta réalité. Deviens vigilant sur les pensées que tu permets de circuler dans ton esprit. Quand une pensée négative arrive, ne la laisse pas s'installer. Remplace-la immédiatement par une vérité divine. Rappelle-toi qui est Allah. Rappelle-toi ce qu'il a déjà fait pour toi par le passé. Rappelle-toi que rien n'est impossible pour lui. Et surtout, reste connecté à ta pratique spirituelle. C'est maintenant, dans cette phase de transition entre l'approbation et la manifestation, que tu dois intensifier ta connexion avec Allah, pas la relâcher. Prie avec plus de présence. Pas nécessairement plus longtemps, mais avec plus de conscience, plus d'intimité, plus de sincérité. Lis le Coran non pas comme un rituel, mais comme une conversation directe avec ton Créateur. Chaque verset que tu lis, laisse-le pénétrer ton cœur,
Laisse-le transformer ta compréhension. Multiplie les bonnes actions, non pas pour gagner la percée, car elle est déjà approuvée, mais comme expression naturelle de ta gratitude et de ta foi. Il y a une urgence spirituelle dans ce moment, mais ce n'est pas l'urgence de la panique. C'est l'urgence de l'opportunité. Une fenêtre s'est ouverte pour toi maintenant. Une possibilité s'est présentée. Et même si cette percée est garantie, la façon dont tu la reçois, la façon dont tu l'utilises, la façon dont elle va transformer ta vie, tout cela dépend de ton alignement intérieur. Alors ne perds pas de temps dans l'hésitation ou le doute. Aligne-toi maintenant. Positionne ton cœur, ton esprit, ton âme dans la bonne direction. Et ensuite, observe avec émerveillement comment Allah va commencer à tisser sa promesse dans le tissu de ta réalité quotidienne. Observe comment les coïncidences divines vont se multiplier. Observe comment les portes vont commencer à s'ouvrir d'une manière qui ne peut être expliquée que par l'intervention divine. Il existe une vérité fondamentale que tu dois ancrer profondément dans ton cœur en ce moment. Tu n'es jamais seul dans cette expérience humaine. Jamais. Même dans ces moments où le silence autour de toi semble assourdissant, même quand tu as l'impression d'être le seul à porter ton fardeau, Allah est là, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Cette proximité n'est pas métaphorique, elle est réelle, tangible, constante, à chaque battement de ton cœur, à chaque respiration que tu prends, à chaque pensée qui traverse ton esprit. Il est présent, conscient, attentif. Tu ne peux pas être abandonné par celui qui est littéralement plus près de toi que ton propre souffle vital. Et cette proximité signifie quelque chose de profond pour ta situation actuelle. Allah connaît ton besoin avant même que tu ne trouves les mots pour le formuler. Avant que ta prière ne franchisse tes lèvres, il sait déjà ce qui pèse sur ton cœur. Il voit ce que tu ne montres à personne. Il entend les cris silencieux de ton âme qui ne se transforment jamais en paroles audibles. Cette connaissance intime de ton être signifie qu'il ne peut pas se tromper sur ce dont tu as vraiment besoin. Ta compréhension de ta propre situation est limitée par ta perspective humaine, mais sa compréhension est totale, complète, infinie. La miséricorde divine, cette rahma qui englobe toute chose, est peut-être le concept le plus réconfortant de toute l'existence. Pense à l'ampleur de cette déclaration. La miséricorde d'Allah englobe absolument tout. Il n'y a rien qui tombe en dehors de son rayon. Pas ton erreur la plus embarrassante, pas ton échec le plus cuisant, pas ta faiblesse la plus profonde. Tout, absolument tout, est enveloppé dans cette miséricorde infinie. Et cette miséricorde n'est pas conditionnelle à ta perfection. Elle ne t'est pas accordée parce que tu l'as méritée ou gagnée. Elle existe simplement parce qu'Allah est miséricordieux par nature, par essence même, c'est qui il est. Et cette nature miséricordieuse est en train de s'exprimer dans ta vie maintenant, à travers cette percée qui se déploie pour toi. Maintenant, parlons d'une vérité que tu dois accepter avec humilité. Allah répond toujours aux prières, mais parfois sa réponse est différente de ce que nous avions imaginé. Et c'est là que réside la beauté de faire confiance à une sagesse qui dépasse infiniment la nôtre. Il y a des moments où tu as prié pour quelque chose de spécifique, absolument convaincu que c'était exactement ce dont tu avais besoin. Et Allah, dans sa sagesse, t'a donné quelque chose de complètement différent. Et des années plus tard, en regardant en arrière, tu as réalisé avec une clarté éblouissante que si tu avais obtenu ce que tu demandais à l'époque, cela t'aurait mené dans la mauvaise direction. Ce que Allah t'a donné à la place était parfaitement calibré pour ton évolution, ton bonheur, ton élévation spirituelle.
Cette percée qui arrive pour toi maintenant n'est pas seulement une réponse à tes prières. C'est la meilleure réponse possible, même si elle se manifeste d'une manière légèrement différente de ce que tu avais visualisé. Fais-lui confiance. Allah voit le tableau complet de ta vie. Il voit comment chaque pièce s'emboîte dans le puzzle global de ton existence. Il sait comment cette bénédiction particulière va interagir avec tous les autres aspects de ta vie. Il comprend le timing parfait, non seulement par rapport à ton présent, mais aussi par rapport à ton futur. Cette percée qui t'arrive maintenant est exactement ce dont tu as besoin, sous la forme exacte dont tu as besoin, au moment exact où tu en as besoin. Et même quand tu ne comprends pas, même quand la logique humaine ne peut pas saisir la sagesse derrière le déroulement des événements, tu peux te reposer dans la certitude absolue que la sagesse divine ne fait jamais d'erreur. Pense à un enfant qui pleure parce que ses parents ne le laissent pas toucher le feu. De son point de vue limité, ses parents sont cruels et restrictif, mais les parents voient le danger que l'enfant ne peut pas comprendre. Ils protègent d'une blessure que l'enfant ne peut pas anticiper. Notre relation avec Allah fonctionne de manière similaire, sauf que notre compréhension est encore plus limitée, comparée à la sienne, que celle d'un enfant, comparée à ses parents. Alors quand cette percée se manifestera dans ta vie, et elle le fera, accueille-la avec un cœur ouvert, même si elle arrive emballée différemment de ce que tu avais imaginé. Fais confiance au fait qu'Allah, dans son amour infini pour toi, dans sa connaissance complète de qui tu es et de ce dont tu as vraiment besoin, a orchestré quelque chose qui va dépasser tes espérances les plus folles. Tu es entre les mains du plus miséricordieux, et ses mains ne laisse jamais tomber ceux qui se confient à elle. Cette sécurité spirituelle, cette assurance divine, c'est ton droit de naissance en tant que serviteur d'Allah. Réclame-la, vis dans cette certitude et observe comment elle transforme non seulement ta situation mais ta façon entière d'exister dans ce monde. Maintenant, je veux te parler directement, toi qui écoutes ces mots en ce moment même. Pas à une audience générale, pas à une foule abstraite, mais à toi personnellement. Voici ce que je veux que tu fasses dans les prochaines heures et les prochains jours. Parce que ce moment demande une réponse de ta part. Dès que tu auras fini d'écouter ce message, trouve un moment de solitude. Même si ce n'est que 5 minutes, éteins ton téléphone, ferme la porte. Crée un espace sacré juste pour toi et Allah. Et dans ce moment, parle-lui comme tu parlerais à quelqu'un qui t'aime profondément et qui vient de t'offrir le cadeau le plus précieux. Exprime ta gratitude non pas pour ce que tu espères recevoir, mais pour ce qui est déjà en mouvement. Dis-lui merci pour avoir entendu chaque prière, pour avoir tenu compte de chaque larme, pour avoir orchestré cette percée qui est maintenant approuvée et en route vers toi. Dans les jours qui viennent, je veux que tu sois extrêmement vigilant aux signes. Allah communique avec nous constamment à travers de petits détails que nous manquons souvent parce que nous sommes trop occupés ou trop distraits. Ce pourrait être une conversation inattendue qui s'ouvre, une pensée qui surgit de nulle part et qui te guide vers une action spécifique, une opportunité qui se présente d'une manière que tu n'avais pas anticipée, une personne qui entre dans ta vie au moment parfait. Ne laisse rien passer inaperçu, reste éveillé, attentif, conscient, renforce ta pratique de prière dans les prochains jours. Pas par obligation rigide, mais par désir authentique de rester connecté à la source de ta percée. Quand tu pries, ne récite pas machinalement. Parle vraiment, partage ce qui est dans ton cœur et écoute aussi, dans le silence après ta prière, reste présent. C'est souvent dans ces moments de quiétude que la guidance vient. Je veux aussi que tu fasses quelque chose de spécifique. Identifie une action, même petite, que tu peux poser aujourd'hui qui est alignée avec la percée que tu attends. Si tu pries pour un nouveau travail,
peut-être mettre à jour ton CV. Si tu pries pour une guérison, peut-être adopter une nouvelle habitude saine. Si tu pries pour une relation restaurée, peut-être écrire une lettre de pardon, même si tu ne l'envoies pas encore. L'action physique dans le monde matériel crée un pont pour que la réalité spirituelle se manifeste. Ne reste pas immobile en attendant que tout tombe du ciel. Bouge avec intention, agis avec foi. Et chaque soir avant de dormir, termine ta journée avec une doua simple mais puissante. Demande à Allah de continuer à ouvrir les portes, de guider tes pas, de te montrer clairement le chemin. Demande-lui de te préparer pour recevoir avec gratitude et sagesse, et remercie-le encore pour ce qui vient. Écoute-moi bien maintenant, parce que ce que je m'apprête à te dire, je veux que tu le graves dans ton cœur. Ton histoire de percée est en train de s'écrire en ce moment précis. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, chaque seconde qui passe te rapproche de la manifestation complète de ce qui a été approuvé pour toi. Tu es littéralement en train de vivre le tournant de ta vie, ce moment que tu regarderas en arrière dans quelques mois et tu diras « C'est là que tout a changé. C'est à partir de ce point que ma vie a pris une direction complètement nouvelle. La grandeur qui t'attend n'est pas une exagération poétique. C'est une réalité spirituelle qui est en train de prendre forme dans ton existence. Tu vas raconter ton témoignage. Tu vas inspirer d'autres personnes avec ton histoire de patience récompensée. Tu vas devenir la preuve vivante que Allah ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Cette transformation qui commence maintenant ne concerne pas seulement tes circonstances extérieures, elle concerne qui tu deviens dans le processus. Tu es en train d'être élevé à un niveau supérieur de conscience spirituelle, de force intérieure, de clarté de vision. Tu te tiens au seuil d'une nouvelle ère. L'ancienne saison de l'attente se termine. La nouvelle saison de la récolte commence. Et ce qui va fleurir dans ta vie va dépasser tout ce que tu as osé imaginer. Alors tiens-toi droit, lève la tête, ouvre ton cœur. Ta percée est ici, elle est maintenant, elle est réelle. Et rien, absolument rien, ne peut l'arrêter, parce qu'elle porte le sceau de l'approbation divine. Et maintenant, fermons cette vidéo comme elle mérite d'être fermée, par une conversation directe avec Allah, par une doua sincère, murmurée avec présence, avec humilité, et avec cette certitude tranquille que celui à qui nous nous adressons entend chaque mot, chaque soupir, chaque silence entre les mots. Ô Allah, toi qui entends chaque prière, et qui connais chaque cœur, nous te demandons de faciliter cette percée que tu as déjà approuvée pour chacun de nous. Ouvre les portes que nous ne pouvons pas ouvrir nous-mêmes. Transforme nos situations d'une manière qui témoigne de ta puissance et de ta miséricorde infinie. Accorde-nous la patience de rester ferme dans la foi, pendant que ta promesse se manifeste, et la gratitude profonde de reconnaître ta main dans chaque bénédiction. Fais de nous des témoignages vivants de ta bonté. Guide nos pas, illumine nos chemins, et permets-nous de recevoir avec sagesse ce que tu as préparé pour nous. Amin. Qu'Allah vous couvre de ses bénédictions et vous guide vers tout ce qui est bon.